Bonjour, morning brief du 6 février 2018. Les jours, réellement, on est en train de commenter des hausses successives. Le Thule Index affiche sa 10e hausse successive et boostée essentiellement par les banques. Bassem nous donnera plus de détails. Après, je ferai un commentaire sur Cartas Cement, mais également sur quelques articles de presse sur la Tunisie, notamment sur la sortie prévue pour l'État tunisien au début du prochain mois de mars. Alors, je cède la parole à Bassem. Merci Kais. Bonjour tout le monde. Effectivement, nous sommes à la 25e journée de cotation et les banques sont déjà à plus 7,3%. C'est que cela représente 3,65% de contribution dans la hausse du Thule Index. Si le Thule Index fait déjà 4,4%, c'est que 83% de cette performance provient du secteur bancaire. Hier, les banques ont affiché une excellente performance. Déjà dans le top 5, on a déjà 4 banques. La SCB plus 5,88%, Tigeri plus 3,64% à 48 dinars. L'ABH plus 3,51% à 20 dinars et 600 millimes. Il y a également l'UEB qui a affiché une hausse de 3,34% à 24 dinars 700. Côté baisse, Servicom, moins 5,96%. Il y a également Star, moins 4,49%, 88 dinars 720. Et Office Place, moins 3,98% à 2 dinars 410. Côté volume, 13 millions de dinars, mais il y a eu des transactions sur le compartiment obligataire et il y a également 4 millions 3 sur le seul titre PGH. Côté activité des investisseurs étrangers, notons la vente net de 1000 titres SFBT, donc 2000 actions ventes, 1000 actions achats, achat de 500 titres Eurocycle, 500 titres Tigeri Bank. Voilà, donc pour le reste, il n'y a pas eu grand chose. Donc les investisseurs étrangers continuent à être quasiment absents sur le marché depuis le début de l'année. C'est l'essentiel de l'activité d'hier et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, l'information en qui concerne les sociétés ce matin, c'est Cartas Cement. En fait, El Karama Holding a annoncé un avis de prorogation de délai de dépôt des dossiers de manifestation d'intérêt de 3 semaines. Donc, le deadline était prévu le vendredi 16 février, a été décalé au vendredi 9 mars 2018. Alors, pas d'explication de la part de Cartas Cement, mais même si on a lu dans les médias tunisiens qu'il y a eu le retrait de la part de deux grands cimentiers, à savoir Lafarge, Holcim et Heidelberg Cement. C'est pas une bonne nouvelle cette prorogation de délai, surtout de 3 semaines. Et en tout cas, je pense que c'est pas de bon augure pour la suite de l'opération et l'aboutissement de l'opération. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, aussi bien pour les actionnaires, mais surtout pour les banques tunisiennes qui, entre guillemets, n'ont pas provisionné les 600 millions de dinars de dettes envers les banques, des dettes de Cartas Cement envers les banques, dont plus de 100 millions de dinars au nom de la BIAT, ou avec la BIAT, un engagement avec la BT, un engagement avec la BT. Et presque l'ensemble du système bancaire
tunisien est engagé avec Cartas Cement. Alors, autre information qui n'est pas également de bonne augure, c'est pas une bonne nouvelle, c'est que d'après le journal Maghreb de ce matin, il y aura un report du conseil d'administration du FMI et donc report de la date de déblocage de la troisième tranche euh, du programme de la Tunisie avec le FMI. Ce déblocage était prévu pour le mois de février et il sera probablement, vraisemblablement, décalé d'au moins un mois. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que l'État tunisien envisage de sortir au début du mois de mars sur les marchés internationaux afin de lever presque 1 milliard de dollars. Du moins, on a un plafond de 1 milliard de dollars. Avec la hausse des taux sur les marchés internationaux, notamment en dollars, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et selon le journal Maghreb également, il y a une forte probabilité que Fitch Rating rate ou note cet emprunt ou la note souveraine, ou revoit la note souveraine de l'État tunisien en absence de cette troisième tranche avec le décalage ou le report de la troisième tranche, c'est pas vraiment une bonne nouvelle ou de bonnes indications pour réviser à la hausse la notation de l'État tunisien. Ça, c'est ce qu'on a pour ce matin. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, pas de questions pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, vous pouvez suivre sur le live chat Alpha Mena et sur notre site à travers les latest plus d'actualités et commentaires de la part de nos analystes. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.